Il a viré en tête dans une triangulaire, l'opposant à deux femmes, le 28 juin dernier, installé officiellement comme tous les autres maires, les jours qui ont suivi donc les résultats de ce second tour. Notre invité ce soir est le maire de Chikoni, Mohamadi Madi Ousseni. Bonsoir. Bonsoir Siti Daroussi, bonsoir Mayotte, bonsoir à la population de Chikoni et de Sowa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je l'ai dit, vous avez donc été réélu face à deux femmes. Est-ce que cette mandature-ci vous engage autrement par rapport au mandat que vous venez de faire? D'abord, permettez-moi de remercier la population qui nous a fortement fait confiance, la liste Agir Ensemble. Et par rapport à cela, bien sûr, c'est une mandature qui amène beaucoup d'enjeux par rapport au territoire communal. Parce qu'on a fait valoir la continuité par rapport à la campagne électorale qui est passée et que bien évidemment il va falloir que la population puisse percevoir cette continuité pendant les 6 années à venir. Et sur quoi vous allez mettre l'accent? Mais sur beaucoup de choses, mais en particulier, par exemple, je prends l'exemple de l'éducation parce que là, avec la crise sanitaire Covid, vous savez que les enjeux sont énormes par rapport à la rentrée qui a été faite il y a quelques semaines pendant la crise Covid, juste après le semi-déconfinement. Et ça va être le cas à la rentrée du mois d'août, parce que effectivement, il va falloir qu'on prenne soin de nos enfants qui vont venir obligatoirement à l'école, parce que au mois d'août, on est toujours en crise sanitaire. Il va falloir que ce qu'on a pu installer là comme on va dire, moyens destinés à appuyer l'accueil des élèves soient amplifiés de manière à ce que les parents puissent faire confiance à la commune pour ces écoles. Et vous pensez qu'au mois d'août, vous serez prêt à accueillir tous les enfants avec justement les dispositifs nécessaires? On sera prêt, bien sûr, parce qu'on s'est déjà préparé. On fait partie des communes qui avaient accepté d'ouvrir parce que les conditions pour nous étaient réunies. On a travaillé en partenariat avec le rectorat qui nous a accompagnés. Les services communaux ont beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, on a les équipements qu'il faut. Je pense qu'il va falloir amplifier ça de manière à ce qu'au retour des vacances, le système soit déjà rodé pour la reprise dans les écoles. Alors, vous avez déjà tenu votre premier conseil municipal depuis l'élection. Comment ça s'est déroulé, cette première séance avec tous les élus présents? Et déjà, est-ce qu'ils étaient tous là? Écoutez, très très bien, oui, ils étaient tous là. Ils étaient tous là parce qu'on a pris des engagements auprès de la population, aussi bien la majorité que l'opposition. Parce qu'il faut savoir que par rapport à la démocratie, voilà, même si on a gagné, il y a quand même l'opposition qui siège. Et ça s'est bien passé. C'est ce que j'avais préconisé au jour d'investiture, qu'on puisse travailler main dans la main avec l'ensemble des élus de la commune, de manière à ce que nos enjeux les plus essentiels soient défendus. Alors, les administrés, maintenant, ils veulent plus d'action et moins de discours. Ils veulent plus d'actes sur le terrain. Par exemple, si on prend la problématique de l'insécurité, monsieur le maire, qu'est-ce que vous allez proposer comme solution? On sait que dans votre commune, comme dans beaucoup d'autres communes dans le département, il y a cette problématique-là qui est récurrente. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution? Mais les actions sont en cours parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un mandat de continuité. Et au travers les campagnes électorales, les chantiers se poursuivaient dans la commune. Mais il y avait quoi comme dans le chantier concrètement? J'ai eu l'occasion d'évoquer la question de l'éclairage public. J'avais parlé de 700 000 € d'investissement par rapport aux éclairages publics. Et il y a 2 semaines, une nouvelle campagne a été poursuivie dans la commune, de manière à ce qu'on installe les lampadaires dans les quartiers pour mieux éclairer les quartiers le soir. Ce sont des actions concrètes. J'ai parlé de la structuration de la police municipale. Maintenant qu'on a un élu chargé qui va être dédié à 100% par rapport à cette délégation, j'ai déjà commencé à travailler avec eux de manière à ce qu'ils appréhendent au mieux leur mission, de manière à ce que cette police municipale continue à être structurée et avec un travail de collaboration avec les services de la gendarmerie et les services de l'État. Alors, il y a une autre problématique qui touche tout le monde, notamment la commune de Chikoni, c'est les indivisions. Où en êtes-vous dans ce dossier-là? Est-ce qu'il y a une solution en vue? Est-ce que vous avez déjà saisi la commission d'urgence foncière? Où en est-on?
Là aussi, on a beaucoup avancé parce que tous les jeudis, la commission reçoit les occupants des parcelles, de la parcelle, enfin de l'indivision 1390 à Bassimirage sur Chikouni. Et la commission reçoit tous les jeudis les occupants de ces parcelles. Ils sont auditionnés pour savoir quelle est leur situation par rapport à l'installation sur ces parcelles-là. Et viendra après le travail juridique qui viendra appuyer le travail commencé de manière à ce qu'on puisse sortir de la problématique de cette première indivision, sachant qu'ici, il est question d'une problématique concernant à peu près 200 personnes qui doivent être reçues par la commission. Ils en ont reçu une soixantaine. Là, le travail va se poursuivre. Elle va être amplifiée à la rentrée de manière à ce que ça se poursuive et qu'au final, on passe sur l'autre indivision aussi. Merci Mohamadi Madi Ousseni d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.